A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici même sur la chaîne pour cette nouvelle aventure avec Arsenal du côté de FC 26. Premier épisode, donc vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude, on va faire un petit peu de blabla, on va regarder un petit peu l'effectif. On va pas tellement parler de la tactique mise en place. Je préférerais voir ça avec vous directement. Et pareil, hein, pour le mercato, etc. On aura le temps d'en discuter. On va déjà se présenter. Donc un autre effectif. Tout simplement, on va regarder un petit peu ce qu'on a. L'accueil d'équipe se trouve juste là et on a déjà de très bons gardiens. Déjà, je pense que Raya, pour l'instant, devrait rester notre titulaire. Ça, on va partir là-dessus. On a Kepa Arrizabalaga qui est là. Je suis pas ultra fan du personnage. Maintenant, il est là. Bon, bah, pour l'instant, on va voir ce qu'on en fait. Ensuite, Zinchenko qui est parti en prêt. Caliafori, pas mal, j'aime bien, mais peut-être qu'un Lewis Kelly pourrait lui faire un peu d'ombre, un petit peu plus qu'en vrai. À voir. Gabriel et Saliba, normalement, c'est la charnière centrale, ça ne devrait pas trop bouger. En plus, ils sont relativement jeunes, surtout pour des défenseurs centraux. Gabriel, 27 ans, et 24 pour Saliba. Hincapié, un joueur que l'on connaît, qu'on avait recruté, si je dis pas de bêtises, qu'on a fait la carrière avec Manchester United. Mosquera, en rotation, ça peut être vraiment hyper intéressant. Il a que 21 ans, mais je pense que ça peut être un très très grand joueur. Kiwior, bon, on va pas en parler, il est pas là pour le moment. Ben White, j'ai l'impression qu'on le voit un petit peu moins par rapport à Timber qui est là. Deux très très bons joueurs. Peut-être un peu plus de polyvalence avec Timber. On va voir. Norgard, un joueur que j'aime beaucoup, tout comme Declan Rice. Zubimendi qui, pareil, un excellent joueur au milieu de terrain. Odegaard qui pour l'instant est le capitaine. Alors je dis pour l'instant parce que bah pour l'instant ils sont là. Après bah tout dépend si on a une grosse offre, si on décide de changer la philosophie de l'équipe, tout ce genre de choses. Mais ça on en parlera à chaque fois ensemble. Mikel Merino, il va falloir trouver une place dans cet effectif-là. Eze, très très beau joueur aussi, même s'il a déjà 27 ans mine de rien. Maintenant ça peut être une bonne solution pour entrer en rotation avec, Odegaard par exemple. On a Vieira qui est en prêt avec, Reiss Nelson. Trossard, alors Trossard, peut-être le premier joueur où je me dis: pourquoi pas une vente? Pourquoi pas une vente?» Martinelli, je pense qu'il devrait rester. Saka, pour moi, ça va être la star de l'équipe. En tout cas, je l'espère. Madueke, pareil, remplaçant, mais, très, 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 très solide. Nwaneri, beau, alors pas prospect, mais, bon, il a que 18 ans, on commence à le connaître un petit peu, mais je pense qu'il va rester, un bon moment. Gabriel Jesus et Kai Havertz, ainsi que Victor Gyökeres qu'on avait recruté, la saison dernière avec la carrière inachevée de Barcelone, devraient rester, hein. Vous savez, à quel point j'aime ce joueur pour ceux qui étaient déjà là avant. Donc, bon, bah, l'équipe elle est très, très costaud. Peut-être, éventuellement, hein, s'il y a un départ de Raya, 29 ans, aller chercher un autre gardien, peut-être. Côté gauche de la défense, ça ne devrait pas bouger. En charnière centrale, peut-être recruter un défenseur. Parce que, Gabriel Saliba, c'est du ultra costaud. On a Mosquera qui est là, ça peut le devenir. Mais je pense que, Hincapié, bah, j'aime beaucoup le joueur, mais c'est un joueur en prêt et vous connaissez ma philosophie pour ceux qui étaient déjà là avant. Je préfère recruter un joueur, voire même monter un joueur du centre de formation, plutôt que de faire jouer un joueur qui ne nous appartient pas. Donc, de toute façon, je pense recruter un défenseur central et il faudra que ce soit un très, très, costaud pour qu'il puisse venir, concurrencer Gabriel et Saliba. À droite, ça devrait pas bouger. White et Timber, c'est du très, très solide. Au milieu de terrain, j'ai l'impression qu'on est très, très fourni au milieu de terrain. Pourtant, ils disent qu'on a que 8 joueurs. C'est, bah, juste là, à côté de moi. Zubimendi, donc Rice, Zubimendi, Norgard. Déjà, côté, milieu défensif, on est ultra bien. Vraiment, je pense qu'on est ultra bien. Norgard devrait avoir un rôle secondaire.
dans un premier temps. Après, en cas de départ, bah, on verra comment ça se goupille. Odegaard, je le vois plus comme un 10, pour tout vous dire. Merino serait son remplaçant, je pense. Eze aura un petit peu de temps de jeu. Il a l'avantage de pouvoir jouer à gauche et en tant que buteur aussi. Donc je pense que ça peut être un très, très bon joueur de complément. Trossard, je vous cache pas que pour l'instant, ouais, la vente, hein. Je pense que c'est la vente pour lui. Martinelli, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. J'ai envie de le voir, monter davantage, voir jusqu'où il peut aller. Saka, pour me l'arracher, il va vraiment falloir, mettre une énorme somme d'argent sur la table. Madueke, bah, ça devrait rester, hein, clairement. Nwaneri, on verra. On verra. Je pense qu'il va rester aussi, faire quelques matchs de coupe et après l'attaque, peut-être, malheureusement pour lui, vendre Gabriel Jesus. Ouais, je sais, mais je pense qu'on le vendra parce que Havertz et Gyökeres, c'est plus que suffisant, si on joue avec un seul attaquant. On va regarder maintenant les contrats quand même, parce qu'à un moment donné, il faut savoir où on a mis les pieds. Donc tout ce qui est en prêt, on va pas regarder. Jesus, il lui reste 2 ans de contrat. Il a une valeur marchande de 21 millions. Faudrait le vendre. Je pense que si, dans les 6 premiers mois, Saka fait une bonne, partie de saison, il faut le blinder. Il faut le blinder, c'est notre top joueur, je pense. Seulement 23 ans, si on peut lui proposer un contrat de 5 ans, clairement, je suis pas contre. Il a un salaire de 230 000 par semaine. C'est peut-être même le plus gros salaire, hein. Non, c'est Gyökeres avec 240. Bon, il y a une certaine grille de salaire qui est assez cohérente, donc là-dessus, ça va. Martinelli, peut-être le prolonger aussi. Trossard, bon, bah, on en a déjà parlé. Norgard, 31 ans. 2 ans, je pense que c'est bien. Si on le vend à la fin de la saison ou si on le vend même maintenant, c'est pas le truc qui me dérangera. 15 millions, ça peut être intéressant et après au-delà de 3 ans, je regarde plus trop, seulement si vraiment il y a un jeune, à sécuriser tout de suite, mais de toute façon, on est parti pour une saison, pour une carrière de 2 saisons, pardon. En termes de finances, alors c'était où? C'était là. Normalement, c'est là. On a 153 millions, on est bien, on est plutôt bien. J'ai envie que cette carrière soit le plus réaliste possible comme toutes les autres, mais 153 millions, à part un défenseur central et peut-être un ailier droit et encore, on ne devrait pas dépasser ce budget-là. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va quand même regarder déjà ce qu'on a dans notre sorte de, formation. Alors je parle un petit peu du nez, je suis un peu malade, je suis désolé. Donc on a, Bradley Myers, 79-94 de potentiel, 52 de général, seulement 14 ans. J'ai l'impression qu'on a une énorme pépite dans les mains et en dessous, ça a pas l'air dégueu non plus, hein. Vraiment, bah, les 5-6 premiers, vraiment j'ai l'impression que c'est du top niveau. On a Coleman, 74-94, 75-94 pour Lys, Is pour 75-94, Xenakis, 72-94. Ah, c'est pas mal, vraiment, c'est et puis c'est des profils différents, c'est ça qui est cool. Défenseur, milieu défensif, ailier droit, lui peut jouer un petit peu partout sur le fond de l'attaque, mis en 10 en ailier gauche et en buteur. On a un buteur là avec, Salem. L'impression que c'est plutôt intéressant. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de l'effectif et prémices de ce qui pourrait être notre mercato, les objectifs. Très élevés, la première ligue. Ça fait des années et des années qu'Arsenal tourne autour de cette, première ligue. Ils l'ont pas remporté depuis 2004, si je dis pas de bêtises, depuis le fameux, trophée des invincibles, le seul trophée en or qui a eu. Donc remporter la première ligue, c'est évidemment l'un des objectifs et à l'heure où je tourne, on est le 26 octobre au soir, donc Arsenal est à la tête de première ligue, donc pourquoi pas? C'est cohérent, c'est sûrement leur année en plus, cette saison. On a ensuite remporté la FA Cup et remporté la Ligue des Champions. Je suis OK pour les 2 premiers, il y a aucun problème. Remporter la Ligue des Champions saison 1, pourquoi pas un quart ou un demi?
Je pense qu'on a l'effectif, qui pourrait y arriver. Maintenant le remporter, tranquille. On va y aller tranquillement, mais, 1 ligue, objectif principal, FA Cup secondaire, la Ligue des champions cette saison, quête secondaire, hein. Clairement, si on peut le faire, on y va, on va pas se gêner, mais tranquille. Alors j'ai un tout petit peu avancé dans la saison, histoire d'avoir justement cette, pré-saison parce qu'on va faire un match ensemble, dans cet épisode, sans parler de tactique puisque je veux vraiment voir avec vous, comment on va monter cet effectif. Mais j'ai quand même déjà une idée de base. Et j'ai l'impression que ça colle exactement à ce qu'on a avec Arsenal. C'est du jeu rapide. Si on peut faire un peu de transition, on le fait, mais sinon c'est l'attaque pour l'attaque. Clairement, une base solide en défense, hein, de toute façon avec les défenseurs et les milieux qu'on a, c'est du costaud. Mais devant, je veux vraiment qu'on ait des buteurs. Pas qu'un avec, Gyökeres, mais plusieurs. Il faut que le danger vienne de partout avec cet effectif-là et donc le fait d'avoir avancé, parce que je pars dans des digressions, mais ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous présenter. On a Manchester City qui nous propose 105 millions d'euros pour Declan Rice. Autant vous dire que je vais la refuser puisque on a des objectifs en commun avec ce club-là et clairement je ne vais pas renforcer un concurrent direct pour ces objectifs. Donc on va rejeter cette offre-là et on va avancer jusqu'à l'invitation des compétitions de pré-saison et on va voir le plus intéressant, pas financièrement, puisque bon, c'est pas là-dessus qu'on va gagner le plus d'argent, mais on va voir ça. Une autre offre, Caliafiori, qui en plus de ça vient d'arriver en vrai, donc on va pas le vendre. Newcastle, je pense pas qu'il vise la première ligue, mais ça reste un effectif assez dangereux. Et pareil, on va pas se délester d'un joueur qui vient d'arriver en plus de ça. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On a encore une offre pour Timber de Leipzig, 50 millions. Pareil, on va refuser. Pas parce que là, c'est un concurrent, puisqu'il n'est même pas dans la même compétition que nous. C'est surtout que je veux pas nous amoindrir, tout simplement. Mais décidément, les offres, ça y va, hein. 103 millions pour Gabriel de la part de Manchester United. Alors, Manchester United, je pense pas qu'ils visent la première ligue tout de suite, même si pourrait, hein. C'est pas la question. Mais je pense que de toute façon, s'affaiblir face à des joueurs des équipes de première ligue, pardon, ce serait la pire chose à faire. Donc on a, tournoi de pré-saison avec, 3 clubs saoudiens, 2 allemands, un italien et un espagnol. Donc, le seul que je connais là-dedans, j'ai l'impression que c'est Al Ittihad, hein, je vais pas vous mentir. L'Inter, le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich et le Real Madrid. OK, ouais, 3 clubs australiens, l'AC Milan, bon. Bah, je pense que la plus intéressante en réalité, c'est la troisième, hein. Pas seulement en termes de finances, mais en termes de niveau de club. On a la Lazio, la Roma, l'Atlético, la Juve, Leipzig, Villarreal et l'Atlético Club de Bilbao. L'Athletic Club de Bilbao, pardon. C'est ouais. Même si là, on aurait un groupe intéressant entre Bayern, Inter, Bayer Leverkusen et le Real, on a 3 clubs qui, selon moi, sont quand même moins forts. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. On va partir sur celle-ci. Ça peut être très intéressant pour nous. On a un nouveau mail. Alors, nos adversaires, l'Atlético de Madrid, la Juve et Bilbao sont nos 3 adversaires pour, cette, pré-saison et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt intéressant. Premier match, ça sera contre la Juve et on a une offre de Naples pour Ben White. Décidément, ça il y en a des sous dans cette carrière. 46 millions quasiment, 27 ans, j'avoue, mais j'aime bien Ben White. J'aime beaucoup ce joueur et je me demande si autant Caliafiori, c'était Newcastle, bon, mais Ben White. Je vais pas répondre pour le moment. Je pense que de toute façon, ils vont retirer l'offre après le match, face à la Juve
Et de toute façon, on verra ça ensemble au prochain numéro. On a toujours l'offre. On a une deuxième offre de Tottenham cette fois-ci pour Calafiori. L'ennemi juré. L'ennemi juré d'Arsenal. Donc, rien que pour ça, on refuse. Allez, je vais vous présenter l'équipe que j'ai choisie pour ce premier match face à la Juve. Donc, on a Raya dans les buts. On part en 4-3-3 classique, hein, la même compo qu'Arsenal. Saliba, Gabriel, Timber, Calafiori, Odegaard, Zubimendi et Declan Rice, Martinelli, Saka accompagneront Gyökeres. Sur le banc, on retrouve Merino, Eze, Norgard, White, Lewis Kelly, Mosquera, Madueke, Havertz et Trossard. Donc, j'ai décidé de me passer de ces 4 joueurs-là, Nkapie, Nwaneri, Kepa et Jesus. Pour le moment, en tout cas, on est parti pour ce premier match et on va, j'espère, voir l'équipe de la Juve. Sinon, non. Bah, sinon, on va faire comme ça ira beaucoup plus vite. Et voilà, l'équipe de la Juve avec Jonathan David en numéro 9. Ils disent Koopmeiners, Kostic, McKennie, Thuram, Zegrova, Kalulu, Bremer, Gatti et Di Gregorio dans les buts. Ils ont Rougani, Miretti, Vlahovic, Conceição, Jean-Mario, Openda, Locatelli, Cambiasso et Perrine. Ok, belle équipe. Très très belle équipe qui se monte aussi du côté de la Juve. Et c'est parti pour ce premier match. Alors, j'ai quand même mis un choix tactique, on va dire. C'est le fait de récupérer la balle dans les 30 premiers mètres de l'adversaire. Voilà, on va essayer d'avoir une équipe assez agressive qui va presser énormément. Alors là, du coup, je comprends pas pourquoi tous les joueurs reculent. Non, c'était pas pour lui, c'était pour Odegaard. Donc aujourd'hui, voilà, vous l'aurez compris, on va avoir un épisode un petit peu plus court. C'est vraiment histoire de vous présenter le projet, l'effectif. Et l'histoire de faire un petit match quand même, mine de rien. Ouais, c'est beau ça, c'est pas mal. Allez, Martinelli. Ouais, Bremer qui est bien revenu. Il y avait peut-être mieux à faire avec Martinelli. Et Ton Koopmeiners qu'on avait recruté, si je dis pas de bêtises, parce que, bon, pour les plus anciens de l'époque de Twitch, qui étaient là déjà, donc en 2020, 21 par là, on avait déjà fait une carrière avec Arsenal, mais en live sur Twitch. Donc rien, enfin pas grand chose à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et on avait recruté Ton Koopmeiners déjà à ce moment-là, avec Arsenal. Ouais, c'est pas mal ce qu'ils ont fait là. Bon, la relance, pas du tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. On s'adapte. Bien, Zubimendi, très très bien fait. Ça n'a pas suivi, c'est dommage. Allez, Bukayo Saka. Qui pour moi, hein, vraiment, est la pépite de ce club. Et Declan Rice, qui peut enchaîner ses contrées directement par Gatti. Si on arrive à les empêcher de se créer du jeu, c'est pas mal. Ah, bien joué Martinelli. C'était pas mal ça. Alors, et normalement, par rapport à l'épisode de la carrière avec Monaco, j'ai un peu remonté le son du jeu. J'espère que je ne l'ai pas trop monté. Ouais, c'est pas mal. Et le coup de tête poteau.
Et Declan Rice qui ouvre le score à la 47e minute de jeu. Donc vous voyez, c'est un petit peu dans ce que je disais. Voilà, là on a 4 joueurs dans la surface qui couvrent toute la largeur de leur surface. Si j'avais pu en avoir un cinquième un peu plus reculé, j'aurais pas dit non. Mais vraiment, c'est ça l'objectif, c'est que le danger sur le but adverse peut venir de n'importe où. Et là, en plus de ça, c'est Declan Rice, milieu de terrain. Donc c'est un exemple très concret. Ça aurait pu venir de haut de garde. Mais que ce soit l'un ou l'autre, finalement, ce qui compte, c'est que pour l'instant, on mène 1-0. En termes de stats, je pense qu'on est pas mal. 54-46 pour la possession. On a tiré 4 fois. Bon, 25% de précision de tir. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas tiré. En termes de possession, on est comment? 88% de précision de passe, ça c'est pas mal. Le jeu penche un peu plus à droite. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va faire quelques changements, parce que j'ai envie de voir un petit peu tout le monde. Merino. Ouais, on va faire Merino aisé. À gauche, j'ai mis Trossard, mais j'avoue, je suis pas hyper fan. Pas grave, hein, on va faire avec Trossard. Saka va sortir, on va mettre Madueke. Pareil, les défenseurs, on va bouger un petit peu tout ça. Histoire que tout le monde prenne un petit peu le rythme. À la place de Gabriel, je vais mettre Mosquera. Ah, il est droitier, donc c'est bon. Norgard. On aura changé quasiment tout le monde, hein. On aura changé quasiment tout le monde. Par contre, ouais, c'est vrai qu'Eze, là, il fait un petit peu la tête. À pression, mais Eze à gauche. Et Havertz ici. C'est pas déconnant, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment. On est là pour construire cette équipe. Et oui, on a gardé Gyökeres à la pointe de cette attaque. Parce qu'un attaquant a besoin de confiance. Et pour ça, il faut qu'il enchaîne les matchs, qu'il enchaîne des buts. Ouais, c'était pas mal tenté, la petite montée de Norgard. Ouais, petite bagarre au milieu de terrain. Baldé qui est parti à Liverpool. Ok. McKennie qui cède sa place à Locatelli. Ah, c'est pas passé. Très mal défendu, ça. Trop de temps, trop long. Ah, ça y est, il s'installe. Ah, c'est bien, Merino. Trop long la poussée de balle. On sent hein, qu'il y a eu une première et une deuxième mi-temps, hein. On sent qu'il y a eu des changements.
Pourtant, les joueurs sont pas mauvais, hein. Les entrants, oh non, leur jeu, il doit être à ça. Ils disent Openda et on va faire un changement, si on le peut, nous aussi, avec Gyökeres. Ouais. Ouais. Vous voyez à quel point je suis content? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mettre Trossard, vraiment, c'est pas le truc qui m'enchante le plus, mais écoutez, c'est pas grave, on va faire comme ça. Je sais pas pourquoi, hein, je le connais pas le gars, il m'a jamais rien fait. Juste, je sais pas, pas fan. Et pourtant, je suis sûr, c'est un très bon joueur, hein. Enfin, mais je sais pas. Avec un peu de chance, c'est lui qui va marquer le 2-0. Mais clairement, la deuxième mi-temps, elle est plus compliquée que la première. Là, les stats se sont, je pense, complètement inversées. Peut-être pas pour les tirs. C'est quoi ça? Oh, le centre, il était long. Allez, c'est fini. Victoire 1-0. Il célèbre ça comme si on venait de gagner la FA Cup. En termes de stats, ouais, ça a carrément basculé, hein. On était à 54, si je dis pas de bêtises, on est descendu à 38%. On n'a pas tiré une seule fois en deuxième période. Ouais, on n'a pas su rendre notre jeu un peu plus homogène avec les changements. C'est dommage. Je voulais regarder les notes. C'est pour ça que j'étais descendu. Tant pis. On n'a pas les notes des joueurs. C'est pas grave. On va continuer. Et on a un message pour Madueke de la part de Tottenham après 2 ans. Bah non. Mais Tottenham, je vous aime beaucoup. En vrai, dans la vraie vie, j'aime beaucoup cette équipe de Tottenham. En plus, cette année, j'ai été au stade Tottenham Hotspur Stadium pour voir Tottenham Bournemouth. D'ailleurs, je devrais pas le dire, hein, parce que je suis une carrière avec Arsenal et la casquette que j'ai là, je l'ai achetée au Tottenham Hotspur Stadium. Mais là, enfin, je suis coach d'Arsenal. Vous ne pouvez pas venir faire des offres pour nos joueurs. On est rivaux. Genre, c'est non. Bon, petit point, mercato. J'ai mis sur l'accueil des transferts et en observation 4 joueurs pour le moment dans des postes que je pense que j'ai déjà ciblés pour cette carrière. Donc, défenseurs centraux, on a Konsa qui est là d'Aston Villa. On a Murillo, 23 ans, qui je pense peut être un très très bon joueur aussi de Nottingham Forest. Semenyo de Bournemouth, que j'ai eu l'occasion de voir la saison dernière du coup en vrai. Et il a quelque chose. Il a quelque chose de très très fort. Et je pense qu'il pourrait jouer à gauche à la place du coup j'ai oublié son nom, de Trossard, pardon. Et Summerville, pareil, j'aime beaucoup. Très rapide. Il m'a l'air d'être un des profils les plus spécifiques à ce poste côté gauche, alors que Semenyo peut jouer à droite, à gauche. Bon, pareil. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rajouter des noms dans l'espace commentaire, hein, ce sera fait. J'ajoute tous les noms les plus réalistes en tout cas. N'allez pas me chercher un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, il faut que ce soit cohérent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour du coup la suite de cette aventure. On aura donc Bilbao, prochain adversaire. On va reparler en précision de la tactique de cet effectif et du mercato, tout simplement. Dites-moi si on vend, si on achète, comment on joue, tout ça. L'espace commentaire. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.